Une autre question? C'est plus des hommes. Hein. Il y a d'autres questions? Oui. Je vais juste poser une petite question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le leadership. Juste une question rapide par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le leadership et le fait qu'en fait, je vais parler un peu fort pour m'exercer un peu. Et en fait, ma question, c'est par rapport au leadership. Vu le contexte africain, où aujourd'hui, quand une personne est leader, si en fait une personne dirige une équipe et qu'on ne suit pas forcément ses subordonnés, ne suit pas forcément ses directives, la personne a tendance à le prendre personnel, un peu perso en fait. C'est un problème un peu autoritaire, on va dire. Est-ce que c'est pas finalement un problème d'héritage culturel? Au final, est-ce qu'il ne faudrait pas faire ce travail au niveau sur le plan vraiment culturel en fait, pour pouvoir permettre ces shifts-là? Quand vous parlez de culturel, vous faites allusion à quelle culture? Africaine ou occidentale? Africaine. Mais il n'y a rien de ce que vous avez dit qui soit africain. Je dis, si je dois rentrer dans le contexte culturel africain, il y a ce qu'on appelle le droit de naissance en Afrique. Le grand frère, le grand frère. Je ne peux pas crier sur ma mère, ça n'existe pas. Au Canada, tu trouveras des gens qui crient sur la maman. Des jeunes qui crient sur leur frère. On te fait manger, tu manges l'air à la table, mais tu cries sur la table. Alors que ça n'existe pas. Je ne sais pas, en toi, je vais aboutir. Je vais aller step by step. En réalité, moi je ne suis pas contre l'Occident, une fois de plus. Non, en fait, je pense pas que j'ai pas bien formulé ma question dans ce cas-là. Je ne suis pas en train de poser les deux. Je suis juste en train de dire qu'il y a en fait des leaders, c'est un constat que j'ai vécu, qui en fait, quand on ne participe pas, on ne suit pas de vision, au lieu de mener une politique, ou plutôt une méthode d'appréciative d'inquiry, ils se mettent plutôt à prendre un peu perso, à montrer que c'est moi qui dirige, c'est moi le chef, au lieu en fait d'essayer d'amener la personne dans ces idées-là, en fait, de convaincre. Okay. Je crois que tout ça. Ah d'accord. Alors si vous arrivez à ces stades-là, pour moi, en ce qui me concerne la personne, je n'ai pas en face de moi un leader. J'ai en face de moi quelqu'un qui veut juste avoir une position et qui il n'est pas un leader. Parce que le leader doit adopter l'attitude d'acceptation, d'écoute, d'échange, de partage et d'appréciation. Le leader doit être même capable de dire « Ah, vous avez raison, on va faire ce que vous avez dit ». Mais si déjà il sait que ce que vous avez dit est vrai, mais il ne veut pas, parce que peut-être que ça va le déranger, et puis bon, on va dire que non, c'est pas toi, sortez de ce... On n'est pas dans le leadership. C'est un chef qui veut vous imposer ce qu'il veut. Maintenant, quitte à vous d'avoir un leadership offensif, de mieux savoir le faire à soi, et les grands faire attention. Vous avez vu ce que vous avez fait là? Je te fais une démonstration que ce qu'on est en train de faire là, tu vas nous faire tous tuer. Il faut être capable de le faire. Et oui, alors pourquoi je parlais de l'aspect culturel? C'est parce que ces derniers a acquis une connaissance qui a été importée, a acquis des compétences qu'on l'a expliquées. Que voilà le format des 5 leadership, voici ces formes. On l'explique, ça fonctionne comme ça. Dans tel cas, il faut agir comme ça. Mais il ne faut pas oublier que nous, les Africains, nous sommes des sorciers. Il ne faut pas occulter ça. On a des cultures un peu bizarres, mais nous avons notre propre culture. C'est cet enracinement, et moi je dis que cet enracinement est négatif. Il faut une délivrance. Elle est très importante. Et la seule délivrance, c'est de s'ouvrir à d'autres cultures. Et de voir que non, c'est pas comme ça qu'on fait chez nous. Mais ce que vous dites là est vrai. C'est une question d'acceptation. Vous savez, moi, quand j'étais directeur régional, j'avais l'habitude d'écouter les autres. Je pouvais faire asseoir les gens, on discute. Mais quand je rentre chez moi, je dis, non mais Dieu n'a raison. Mais j'appelle Dieu, je dis Dieu, retrouve-moi un café de rond. On discute, mais ton sujet là, comment on peut faire ça? Mais Dieu me dit, on a déjà fini la réunion, mais Dieu m'a déjà informé. Quand je repars le lendemain, je demande aux gens d'aller changer moi ça. Mais les personnes ne savent que c'est Dieu qui l'a fait.
Personne ne comprend que non, c'est Job qui m'a écouté. Mais j'ai déjà parlé à Job. Ils se sont rendus compte, ah non, monsieur Nicolas, vous avez raison. Mais j'avais déjà parlé à quelqu'un. Si je n'avais pas cette écoute-là, j'aurais raté beaucoup de mes missions. Alors je dis simplement que le monsieur n'est pas dans le leadership. Voilà, c'est un chef du village qui peut lui faire ce qu'il faut. Mais là, quand est-ce qu'on sera hissé vers le sommet alors? Je n'ai pas fait. Comment? Quand est-ce qu'on sera hissé vers le sommet? Si les aînés ne contribuent pas. Créer des entreprises, entrer dans l'entrepreneuriat, aimer des consultants internationaux, faire des conférenciers, débattre sur des sujets creux, écrivez des livres, produisez des articles et battez-vous pour réaliser vos rêves. C'est un sujet, c'est un livre que j'ai écrit aussi. Il faut se déplacer. Il faut aller vers les autres, voir ce qui se passe. Quand vous revenez, vous allez voir que le monde, c'est pas ce que j'étais. C'est comme cette caverne de la philosophie qu'on nous a appris là. J'ai oublié comment ça s'appelle encore. Le fait d'être toujours là, fermé. Quand je sors, je dis, le soleil existe ici. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas accepter d'être. Moi, j'ai démissionné. Il m'est arrivé des fois, je dis non, je démissionne. Les Japonais, ils sont très disciplinés. C'est un peuple très organisé, un peuple très discipliné. Un Japonais peut le nommer aujourd'hui. Si dans une semaine, il se rend compte que non, il a lâché, il démissionne. Mais chez nous, on a fait non, il faut d'abord que je puisse. Oui, mais parce qu'ils ont toutes les garanties pour trouver un meilleur. Non, mais c'est un problème de culture oui, qui est détruite, mais c'est un problème de comportement. Mais au-delà, il faut, c'est pour ça que je dis, c'est notre combat. Cette génération, c'est son combat. Une petite contribution. J'entends quelques questions quand même et j'aimerais préciser que le leader, c'est pas seulement celui qui est en tête. Je veux dire, dans une organisation, c'est pas seulement le gars qui est en tête. On peut avoir dans cette organisation plusieurs leaders. C'est très possible. Il y a des études de Harvard qui montrent clairement que les organisations puissent plusieurs leaders, plus un leader, plus ils sont performants. Donc, dans une seule organisation, là, j'ai peut-être cité de Maxwell dont vous parlez, avec un livre sur le leadership en 60 degrés. Donc, on peut être quelqu'un qui est à un niveau, on a un leader au-dessus de lui, des leaders avec qui on a un niveau, et des gens en bas qu'on lead. À partir de ce moment-là, tu peux être avec quelqu'un qui est entre guillemets un leader, il n'est pas peut-être aussi bon que ça, et toi tu es un leader qui arrive à ton leadership, à l'expliquer clairement comment on peut avancer les choses. Donc, ça, je pense que c'est important à intégrer que on n'est pas obligé de ne pas être un leader quand il y a un leader au-dessus de nous. Bon, moi, dans mon entreprise, j'ai un PDG qui est au-dessus de moi, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de donner mon leadership dans l'entreprise. Bon, donc c'est important, à mon avis, à intégrer. L'autre élément que je voulais également préciser, c'est au niveau de la vision. Clairement, pour moi, si on n'épouse pas une vision, à défaut de la créer elle-même, si on est un bon leader, on ne peut pas être dans cette entreprise-là ou bien dans ce projet-là. Donc, s'il a parlé de politique responsable, si clairement il y a une vision qui est en place, en tant que leader, soit cette vision-là, je l'épouse, j'y crois, donc je peux la faire marcher, participer à la faire marcher. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui l'ai créé, mais au moins je crois à cette vision-là, je la fais marcher. Ou bien je n'y crois pas, dans ce cas-là, je ne peux pas être leader dans une entité à faire commencer une vision à laquelle on ne croit pas. C'est impossible. Soit on croit à la vision, ou bien on l'a créée et on la fait marcher. Voilà.